Ayez la bonté, monsieur, de vous asseoir un moment dans cette salle. Mademoiselle Marton est chez madame et ne tardera pas à descendre. Je vous suis obligé. Si vous voulez, je vous tiendrai compagnie. De peur que l'ennui ne vous prenne, nous discourrons en attendant. Je vous remercie, ce n'est pas la peine. Ne vous détournez point. Ah, voyez, monsieur, ne faites point de façon. Nous avons ordre de madame d'être honnête et vous êtes témoin que je le suis. Non, vous dis-je, et je serais bien aise d'être un moment seul. Excusez, monsieur. Et restez à votre fantaisie. Ah, te voilà. Oui, chut. Je vous guettais. J'ai cru que je ne pourrais me débarrasser d'un domestique qui m'a introduit ici, qui voulait absolument me désennuyer en restant. Dis-moi, monsieur Rémy n'est donc pas encore venu? Non, mais voici l'heure à peu près qu'il vous a dit qu'il arriverait. Y a-t-il là personne qui nous voit ensemble? Il est essentiel que les domestiques ici ne sachent pas que je vous connaisse. Je ne vois personne. Vous n'avez rien dit de notre projet, monsieur Rémy, votre parent? Pas le moindre mot. Il me présente de la meilleure foi du monde en qualité d'intendant à cette dame-ci dont je lui ai parlé et dont il se trouve le procureur. Il ne sait point du tout que c'est toi qui m'as adressé à lui. Il l'a prévint hier, m'a dit que je me rendisse ce matin ici, qu'il me présenterait à elle, qu'il y serait avant moi ou que s'il n'y était pas encore, je demandasse une mademoiselle Marton. Voilà tout. Et je n'aurais garde de lui confier notre projet, non plus qu'à personne. Il me paraît extravagant à moi qui m'y prête. Je n'en suis pourtant pas moins sensible à ta bonne volonté, Dubois. Tu m'as servi, je n'ai pu te garder, je n'ai pu même te bien récompenser de ton zèle. Malgré cela, il t'est venu dans l'esprit de faire ma fortune. En vérité, il n'est point de reconnaissance que je ne te doive. Laissons cela, monsieur. En un mot, je suis content de vous. Vous m'avez toujours plu. Vous êtes un excellent homme. Un homme que j'aime, et si j'avais bien de l'argent, il sera encore à votre service. Quand pourrais-je reconnaître tes sentiments pour moi? Ma fortune sera la tienne, mais je n'attends rien de notre entreprise, que la honte d'être renvoyé demain. Eh bien, vous en retournerez. Cette femme-ci a un rang dans le monde. Elle est liée avec tout ce qu'il y a de mieux, veuve d'un mari qui avait une grande charge dans les finances. Et tu crois qu'elle fera quelque attention à moi, que je l'épouserai, moi qui ne suis rien, moi qui n'ai point de bien? Point de bien, votre bonne mine est un Pérou. Tournez-vous un peu, que je vous considère. Encore? Allons, monsieur, vous vous moquez. Il n'y a pas de plus grand seigneur que vous à Paris. Voilà une taille qui vaut toutes les dignités possibles. Notre affaire est infaillible, absolument infaillible. Il me semble que je vous vois déjà en déshabillé dans l'appartement de madame. Quelle chimère! Oui, je le soutiens. Vous êtes actuellement dans votre salle et vos équipages sont sous la remise. Elle a plus de 50 000 livres de rente, Dubois. Ah, vous en avez bien 60 pour le moins. Et tu me dis qu'elle est extrêmement raisonnable. Tant mieux pour vous. Et tant pis pour elle, si vous lui plaisez. Elle en sera si honteuse, elle se débattra tant, elle deviendra si faible qu'elle ne pourra plus se soutenir. Qu'en épousant, vous m'en direz des nouvelles. Vous l'avez vue et vous l'aimez? Ah, je l'aime, avec passion. Et c'est ce qui fait que je tremble. Ah, vous m'impatientez avec vos terreurs, hein? Que diantre, un peu de confiance, vous réussirez, vous dis-je. Je m'en charge. Je le veux. Je l'ai mis là. Nous sommes convenus de toutes nos actions. Toutes nos mesures sont prises. Je connais l'humeur de ma maîtresse, je sais votre mérite. Je sais mes talents, je vous conduis, on vous aimera. Toute raisonnable qu'on est, on vous épousera, toute fière qu'on est. Et on vous enrichira, tout ruiné que vous êtes. Entendez-vous? Fierté, raison, richesse, il faudra que tout se rende. Quand l'amour parle. Il est le maître, et il parlera. Adieu, je vous quitte, j'entends quelqu'un, c'est monsieur Rémy. Nous voilà embarqués, poursuivons. À propos, tâchez que Marton prenne un peu de goût pour vous. L'amour et moi, nous ferons le reste. Ah. Bonjour, mon neveu. Je suis bien à l'aise de vous voir exact. Mademoiselle Marton va venir. On est allé l'avertir. La connaissez-vous? Non, monsieur, pourquoi me le demandez-vous? C'est qu'en venant ici, j'ai rêvé à une chose. Elle est jolie, au moins. Je le crois. Et de fort bonne famille. C'est moi qui ai succédé à son père. Il était fort ami du môtre. Homme un peu dérangé, sa fille est restée sans bien. La dame d'ici a voulu la voir, elle l'aime, la traite bien moins en suivante, quand l'ami lui a fait beaucoup de bien, lui en fera encore, et a offert même de la marier. Marton a d'ailleurs une vieille parente asthmatique dont elle hérite et qui est à son aise. Vous allez être tous deux dans la même maison, je suis d'avis que vous l'épousiez, qu'en dites-vous?
Mais je ne pensais pas à elle. Bien, je vous avertis d'y penser, tâchez de lui plaire. Vous n'avez rien, mon neveu. Je dis rien qu'un peu d'espérance. Vous êtes mon héritier, mais je me porte bien et je ferai durer cela le plus longtemps que je pourrai. Sans compter que je puis me marier. J'en ai point d'envie, mais cette envie-là vient tout d'un coup. Il attend de minois qui vous la donne. Avec une femme, on a des enfants, c'est la coutume. Auquel cas, serviteur au collatéral. Ainsi, mon neveu, prenez toujours vos petites précautions et vous mettez en état de vous passer de mon bien que je vous destine aujourd'hui et que je vous ôterai demain. Peut-être. Vous avez raison, monsieur, et c'est aussi à quoi je vais travailler. Je vous y exhorte. Voici Mademoiselle Marton. Éloignez-vous de 2 pas pour me donner le temps de lui demander comment elle vous trouve. Je suis fâchée, monsieur, de vous avoir fait attendre, mais j'avais affaire chez madame. Il n'y a pas grand mal, mademoiselle. J'arrive. Que pensez-vous de ce grand garçon-là? Et par quelle raison, monsieur Rémy, faut-il que je vous le dise? C'est qu'il est mon neveu. Eh bien, ce neveu-là est bon à montrer. Il ne départ point la famille. Tout de bon. C'est de lui dont j'ai parlé à madame pour intendant et je suis charmé qu'il vous revienne. Il vous a déjà vu plusieurs fois chez moi quand vous êtes venu, vous en souvenez-vous? Non, je n'en ai point d'idée. On ne prend pas garde à tout. Oh, Savez-vous ce qu'il me dit la première fois qu'il vous vit? Quelle est cette jolie fille-là? Approchez mon neveu. Mademoiselle, votre père et le sien s'aimaient beaucoup. Pourquoi les enfants ne s'aimeraient-ils pas? En voilà un qui ne demande pas mieux. C'est un cœur qui se présente bien. Il n'y a rien là de difficile à croire. Voyez comme il vous regarde. Vous ne feriez pas là une si mauvaise emplette. J'en suis persuadée. Monsieur prévient en sa faveur. Et il faudra voir. Bon, il faudra. Je ne m'en irai point que cela ne soit vu. Je craindrais d'aller trop vite. Vous importunez mademoiselle, monsieur. Je n'ai pourtant pas l'air si indocile. Ah, je suis content. Vous voilà d'accord. Oh, ça, mes enfants? Je vous fiance en attendant mieux. Je ne saurais rester, je reviendrai tantôt. Je vous laisse le soin de présenter votre futur à madame. Adieu, ma nièce. Adieu donc, mon oncle. En vérité, tout ceci a l'air d'un songe. Comme monsieur Rémy expédie. Votre amour me paraît bien prompt. Sera-t-il aussi durable? Autant l'un que l'autre, mademoiselle. Il s'est trop hâté de partir. J'entends madame qui vient. Et comme grâce aux arrangements de monsieur Rémy, vos intérêts sont presque les miens, ayez la bonté d'aller un moment sur la terrasse afin que je la prévienne. Volontiers, mademoiselle. J'admire ce penchant dont on se prend tout d'un coup l'un pour l'autre. Marton, quel est donc cet homme qui vient de me saluer si gracieusement et qui passe sur la terrasse? Est-ce à vous à qui il en veut? Non, madame, c'est à vous-même. Eh bien, qu'on le fasse venir, pourquoi s'en va-t-il? C'est qu'il a souhaité que je vous parlasse auparavant. C'est le neveu de monsieur Rémy, celui qu'il vous a proposé pour homme d'affaires. Ah, c'est là, lui. Il a vraiment très bonne façon. Il est généralement estimé, je le sais. J'ai point de peine à le croire, il a tout l'air de le mériter. Mais Marton, il a si bonne mine pour un intendant que je me fais quelques scrupules de le prendre. N'en dira-t-on rien? Et que voulez-vous qu'on dise? Est-on obligé de n'avoir que des intendants mal faits? Oui, tu as raison, dites-lui qu'il revienne. Il n'était pas nécessaire de me préparer à le recevoir. Dès que c'est monsieur Rémy qui me le donne, c'en est assez, je le prends. Vous ne sauriez mieux choisir. Êtes-vous convenu du parti que vous lui faites? Monsieur Rémy m'a chargé de vous en parler. Il n'y aura point de dispute là-dessus. Dès que c'est un honnête homme, il aura lieu d'être content. Appelez-le. On lui donnera ce petit appartement qui donne sur le jardin, n'est-ce pas? Oui, comme il voudra qu'il vienne. Monsieur Laurent? Madame vous attend. Venez, monsieur. Je suis obligée à monsieur Rémy d'avoir songé à moi. Puisqu'il me donne son neveu, je ne doute pas que ce ne soit un présent qu'il me fasse. Un de mes amis me parla avant-hier d'un intendant qu'il doit m'envoyer aujourd'hui, mais je m'en tiens à vous. J'espère, madame, que mon zèle justifiera la préférence dont vous m'honorez et que je vous supplie de me conserver. Rien ne m'affligerait tant à présent que de la perdre. Madame n'a pas de parole? Ah non, monsieur, c'est une affaire conclue. Je renverrai tout. Vous êtes au fait des affaires, apparemment. Vous y avez travaillé. Oui, madame, mon père était avocat et je pourrais l'être moi-même. C'est-à-dire que vous êtes un homme de très bonne famille. Et même au-dessus du parti que vous prenez. Oh, je ne sens rien qui m'humilie dans le parti que je prends, madame. L'honneur de servir une dame comme vous n'est au-dessous de qui que ce soit. Et je n'envierai la condition de personne. Mais mes façons ne vous feront point changer de sentiment.
Vous trouverez ici tous les égards que vous méritez. Et si dans la suite il y avait occasion de vous rendre service, je ne la manquerai pas. Voilà, madame, je la reconnais. C'est que je suis toujours fâchée de voir d'honnêtes gens sans fortune. Tandis qu'une infinité de gens de rien et sans mérite en ont une éclatante. C'est une chose qui me blesse. Surtout dans les personnes de son âge. Car vous n'avez que 30 ans, tout au plus. Pas tout à fait encore, madame. Ce qu'il y a de consolant pour vous, c'est que vous avez le temps de devenir heureux. Je commence à l'être aujourd'hui, madame. On vous montrera l'appartement que je vous destine. S'il ne vous convient pas, il y en a d'autres et vous choisirez. Ah, il faut aussi quelqu'un qui vous serve. Et c'est à quoi je vais pourvoir. Qui lui donnerons-nous, Marton? Il n'y a qu'à prendre Arlequin, madame. Je le vois à l'entrée de la salle et je vais l'appeler. Arlequin, parlez à madame. Me voilà, madame. Arlequin, vous êtes à présent à monsieur, vous le servirez. Je vous donne à lui. Comment, madame, vous me donnez à lui? Est-ce que je ne serai plus à moi? Ma personne ne m'appartiendra donc Oh, plus. quel bonheur! J'entends qu'au lieu de me servir, ce sera lui que tu serviras. Je ne sais pas pourquoi madame me donne mon congé. Je n'ai pas mérité ce traitement, je l'ai toujours servi à faire plaisir. Mais je ne te donne point ton congé, je te paierai pour être à monsieur. Je représente à madame que cela ne serait pas juste. Je ne donnerai pas ma peine d'un côté pendant que l'argent viendra d'un autre. Il faut que vous ayez mon service puisque j'aurai vos gages. Autrement, je friponnerai, madame. Je désespère de lui faire entendre raison. Tu es bien sot. Quand je t'envoie quelque part ou que je te dis fais telle ou telle chose, n'obéis-tu pas? Toujours? Eh bien, ce sera monsieur qui te le dira comme moi, et ce sera à la place de madame et par son ordre. Ah, c'est une autre affaire. C'est madame qui donnera ordre à monsieur de s'offrir mon service que je lui prêterai par le commandement de madame. Voilà ce que c'est. Vous voyez bien que ça méritait explication. Voici votre marchande qui vous apporte des étoffes, madame. Je vais les voir. Et je reviendrai, monsieur, j'ai à vous parler d'une affaire. Ne vous éloignez pas. Oh ça, monsieur. Nous sommes donc l'un à l'autre et vous avez le pas sur moi. Je serai le valet qui vous sert et vous le valet qui serait servi par ordre. Ce faquin, avec ses comparaisons, va-t'en. Un moment, avec votre permission. Monsieur, ne payez-vous rien? Vous a-t-on donné ordre d'être servi gratis? Allons, laisse-nous, madame te paiera, n'est-ce pas assez? Pardi, monsieur, je ne vous coûterai donc guère. On ne saurait avoir de valet à meilleur marché. Arlequin a raison. Tiens, voilà d'avance ce que je te donne. Ah, voilà une action de maître. À votre aise, le reste. Va boire à ma santé. Ah, s'il ne faut que boire afin qu'elle soit bonne, tant que je vivrai, je vous la promets excellente. Le gracieux camarade qui m'est venu là par hasard. Vous avez lieu d'être satisfait de l'accueil de madame. Elle paraît faire cas de vous. Et tant mieux, nous n'y perdrons point. Mais voici madame Argante. Je vous avertis que c'est sa mère et je devine à peu près ce qui l'amène. Eh bien, Marton, ma fille a un nouvel intendant que son procureur lui a donné, m'a-t-elle dit? J'en suis fâchée. Ce n'est point obligeant pour monsieur le comte, qui lui en avait retenu un. Du moins devait-elle attendre et les voir tous deux. D'où vient préférer celui-ci? Quelle espèce d'homme est-ce? C'est monsieur, madame. Eh, c'est monsieur. Je m'en serais pas douté, il est bien jeune. À 30 ans, on est en âge d'être intendant de maison, madame. C'est selon. Êtes-vous arrêté, monsieur? Oui, madame. Et de chez qui sortez-vous? De chez moi, madame. Je n'ai encore été chez personne. De chez vous. Vous allez donc faire ici votre apprentissage? Point du tout. Monsieur entend les affaires. Il est fils d'un père extrêmement habile. Je n'ai pas grande opinion de cet homme-là. Est-ce là la figure d'un intendant? Il n'en a non plus l'air. L'air n'y fait rien. Je vous réponds de lui, c'est l'homme qu'il nous faut. Pourvu que monsieur ne s'écarte pas des intentions que nous avons, il me sera indifférent que ce soit lui ou un autre. Peut-on savoir ses intentions, madame? Connaissez-vous monsieur le comte d'Orimont? C'est un homme d'un beau nom. Ma fille et lui allaient avoir un procès ensemble au sujet d'une terre considérable. Il ne s'agissait pas moins que de savoir à qui elle resterait. Et on a songé à les marier pour empêcher qu'ils ne plaident. Ma fille est veuve d'un homme qui était fort considéré dans le monde et qui l'a laissé fort riche. Madame la comtesse d'Orimont aurait un rang si élevé, irait de pair avec des personnes d'une si grande distinction qu'il me tarde de voir ce mariage conclu. Et, je l'avoue, je serais charmée moi-même d'être la mère de Madame la comtesse d'Orimont, et de plus que de cela peut-être, car Monsieur le comte d'Orimont est en passe d'aller à tout. Les paroles sont-elles données de part et d'autre?
Pas tout à fait encore, mais à peu près. Ma fille n'en est pas éloignée. Elle souhaiterait seulement être bien instruite de l'état de l'affaire et savoir si elle n'a pas meilleur droit que monsieur le comte, afin que si elle l'épouse, il lui en ait plus d'obligation. Mais j'ai quelquefois peur que ce soit une défaite. Ma fille n'a qu'un défaut, c'est que je ne lui trouve pas assez d'élévation. Le beau nom de Dorimon et le rang de comtesse ne la touchent pas assez. Elle ne sent pas le désagrément qu'il y a de n'être qu'une bourgeoise. Elle s'endort dans cet état malgré le bien qu'elle a. Peut-être n'en sera-t-elle pas plus heureuse si elle en sort. Il ne s'agit pas de ce que vous en pensez. Gardez votre petite réflexion roturière et servez-nous si vous voulez être de nos amis. C'est un petit trait de morale qui ne gâte rien à notre affaire. Morale subalterne qui me déplaît. De quoi est-il question, madame? De dire à ma fille, quand vous aurez vu ses papiers, que son droit est le moins bon. Que si elle plaidait, elle perdrait. Si effectivement son droit est le plus faible, je ne manquerai pas d'en avertir, madame. Quel esprit borné. Vous n'y êtes point, c'est pas là ce qu'on vous dit. On vous charge de lui parler ainsi, indépendamment de son droit, bien ou mal fondé. Mais madame, il n'y aurait point de probité à la tromper. De probité. J'en manque donc, moi. Quel raisonnement. C'est moi qui suis sa mère et qui vous ordonne de la tromper à son avantage. Entendez-vous? C'est moi. Moi. Il y aura toujours de la mauvaise foi de ma part. C'est un ignorant que cela, qu'il faut renvoyer. Adieu, monsieur l'homme d'affaires qui n'avait fait celle de personne. Cette mère-là ne ressemble guère à sa fille. Oui, il y a quelques différences. Et je suis fâchée de n'avoir pas eu le temps de vous prévenir sur son humeur brusque. Elle est extrêmement entêtée de ce mariage, comme vous voyez. Au surplus, que vous importe ce que vous direz à la fille, dès que la mère sera votre garant. Vous n'aurez rien à vous reprocher, ce me semble. Et ce ne sera pas là une tromperie. Vous m'excuserez. Ce sera toujours l'engager à prendre un parti qu'elle ne prendrait peut-être pas sans cela. Mais puisque l'on veut que j'aide à l'y déterminer, elle y résiste donc? C'est par indolence. Croyez-moi, disons la vérité. Oh, ça? Il y a une petite raison à laquelle vous devez vous rendre. C'est que monsieur le comte Dorimon me fait présent de 1000 écus le jour de la signature du contrat. Et cet argent-là, selon le projet de monsieur Rémy, vous regarde autant que moi, comme vous voyez. Tenez, mademoiselle Marton, vous êtes la plus aimable fille du monde. Mais ce n'est que faute de réflexion que ces 1000 écus vous tentent. Au contraire, c'est par réflexion qu'ils me tentent. Plus j'y rêve et plus je les trouve bons. Mais vous aimez votre maîtresse. Et si elle n'était pas heureuse avec cet homme-là, ne vous reprocheriez-vous pas d'y avoir contribué pour une si misérable somme? Ma foi, vous avez beau dire. D'ailleurs, le comte est un honnête homme et je n'y entends point de finesse. Voilà madame qui revient. Elle a à vous parler, je me retire. Méditez sur cette somme. Vous la goûterez aussi bien que moi. Je ne suis pas si fâché de la tromper. Vous avez donc vu ma mère? Oui, madame, il n'y a qu'un moment. Elle me l'a dit. Et voudrait bien que j'en eusse pris un autre que vous. Il me l'a paru. Oui. Mais ne vous embarrassez pas, vous me convenez. Je n'ai point d'autre ambition. Venons à ce que j'avais à vous dire, mais que ceci soit secret entre nous, je vous prie. Je me trahirais plutôt moi-même. Je n'hésite point non plus à vous donner ma confiance. Voici ce que c'est. On veut me marier avec monsieur le comte Dorimon pour éviter un grand procès que nous aurions ensemble au sujet d'une terre que je possède. Je le sais, madame. Et j'ai le malheur d'avoir déplu tout à l'heure là-dessus à madame Argante. Et d'où vient? C'est que si dans votre procès vous avez le bon droit de votre côté, on souhaite que je vous dise le contraire, afin de vous engager plus vite à ce mariage. Et j'ai prié qu'on me dispense ça. Que ma mère est frivole. Mais votre fidélité ne me surprend point. J'y comptais. Faites toujours de même et ne vous choquez point de ce que ma mère vous a dit, je la désapprouve. A-t-elle tenu quelques discours désagréables? Oh, il n'importe, madame. Mon zèle et mon attachement en augmentent, voilà tout. Et voilà pourquoi aussi je ne veux pas qu'on vous chagrine et j'y mettrai bon ordre. Qu'est-ce que cela signifie? Je me fâcherai si cela continue. Comment donc vous ne seriez pas en repos? On aura de mauvais procédés avec vous parce que vous en avez d'estimables. Ça serait plaisant. Oh, madame, par toute la reconnaissance que je vous dois, n'y prenez point garde. Je suis confus de vos bontés. Et je suis trop heureux d'avoir été querellé.
Je loue vos sentiments. Revenons à ce procès dont il est question. Si je n'épouse pas monsieur le comte, Je se porte mieux, madame, il vous est fort obligé. Fort obligé de votre attention. Voilà qui est bien. Madame, on m'a chargé aussi de vous dire un mot qui presse. De quoi s'agit-il? Il m'est recommandé de ne vous parler qu'en particulier, madame. Je n'ai point achevé ce que j'avais à vous dire. Laissez-moi un moment, je vous prie. Et revenez. Qu'est-ce que c'est donc cet air étonné que tu as marqué, ce me semble, en voyant Dorante? D'où vient cette attention à le regarder? Ce n'est rien, sinon que je ne saurais plus avoir l'honneur de servir madame et qu'il faut que je lui demande mon congé. Quoi seulement pour avoir vu Dorante ici? Savez-vous à qui vous avez affaire? Oui, au neveu de monsieur Rémy, mon procureur. Et par quel tour d'adresse est-il connu de madame? Comment a-t-il fait pour arriver jusqu'ici? Mais c'est monsieur Rémy qui me l'a envoyé pour intendant. Lui? Votre intendant, et c'est monsieur Rémy qui vous l'envoie, hélas. Le bonhomme, il ne sait pas qui il vous donne. C'est un démon que ce garçon-là. Mais que signifient tes exclamations? Explique-toi. Est-ce que tu le connais? Si je le connais, madame, si je le connais. Ah, vraiment, oui, et il me connaît bien aussi. N'avez-vous pas vu comme il se détournait de peur que je ne le visse? Oui, il est vrai. Et tu me surprends à mon tour. Serait-il capable de quelque mauvaise action que tu saches? Est-ce que ce n'est pas un honnête homme? Lui, il n'y a pas de plus brave homme dans toute la terre. Il a peut-être plus d'honneur à lui tout seul que 50 honnêtes gens ensemble. Oh, c'est une probité merveilleuse. Il n'a peut-être pas son pareil. Oh, de quoi peut-il donc être question? D'où vient que tu m'alarmes? En vérité, j'en suis tout émue. Son défaut, c'est là. C'est à la tête que le mal le tient. À la tête? Oui, il est timbré. Mais timbré comme sang. Dorante, il m'a paru de très bon sens. Quelle preuve as-tu de sa folie? Quelle preuve? Il y a 6 mois qu'il est tombé fou. Il y a 6 mois qu'il extravague d'amour, qu'il en a la cervelle brûlée, qu'il en est comme un perdu. Je dois bien le savoir, car j'étais à lui. Je le servais. C'est ce qui m'a obligé de le quitter. C'est ce qui me force de m'en aller, encore. Ôtez cela. C'est un homme incomparable. Oh bien, il sera ce qu'il voudra, mais je ne le garderai point. On a bien affaire d'un esprit renversé. Peut-être encore je gage pour quelque objet qui n'en vaut pas la peine, car les hommes ont des fantaisies. Ah, vous m'excuserez, pour ce qui est de l'objet, il n'y a rien à dire. Malpeste, sa folie est de bon. Bon, n'importe, je veux le congédier. Est-ce que tu la connais, cette personne? J'ai l'honneur de la voir tous les jours. C'est vous, madame. Moi, Titus? Il vous adore. Il y a 6 mois qu'il n'en vit point, qu'il donnerait sa vie pour avoir le plaisir de vous contempler un instant. Vous avez dû voir qu'il a l'air enchanté quand il vous parle. Oui, il y a bien en effet quelques petites choses qui m'a paru extraordinaires. Ah, oh, juste ciel! Le pauvre garçon, de quoi s'avise-t-il? Vous ne croiriez pas jusqu'où va sa démence? Elle le ruine. Elle lui coupe la gorge. Il est bien fait, de figure passable, bien élevé, de bonne famille. Mais il n'est pas riche. Et vous saurez qu'il n'a tenu qu'à lui d'épouser des femmes qu'il était, et de fort aimables, ma foi, qui offraient de lui faire sa fortune et qui auraient mérité qu'on la leur fît elle-même. Il y en a une qui n'en saurait revenir, qu'il poursuit encore tous les jours. Je le sais car je l'ai rencontrée. Ah oui, actuellement? Oui, madame, actuellement. Une grande brune, très piquante. Et qu'il fuit. Il n'y a pas moyen, monsieur refuse tout. Je les tromperai, me disait-il, je ne puis les aimer. Mon cœur est parti. C'est qu'il disait quelquefois la larme à l'œil, car il sent bien son tort. Mais cela est fâché. Mais où m'a-t-il vu avant que de venir chez moi, Dubois? Hélas, madame, ce fut un jour que vous sortîtes de l'opéra qu'il perdit la raison. C'était un vendredi. Un vendredi, oui, je m'en souviens. Il vous vit descendre l'escalier, à ce qu'il me raconta, et vous suivit jusqu'à votre carrosse. Il avait demandé votre nom, et je le trouvais qui était comme extasié. Il remuait plus. Oh, quelle aventure! J'eus beau lui crier, monsieur, point de nouvelles. Il n'y avait personne au logis. À la fin, pourtant, il revint à lui avec un air égaré. Je le jetai dans une voiture, et nous retournâmes à la maison. J'espérais que ça se passerait, car je l'aimais. C'est le meilleur maître. Point du tout, il n'y avait plus de ressources. Ce bon sens, cet esprit jovial, cette humeur charmante, vous aviez tout expédié. Et dès le lendemain, nous ne fîmes plus, tous deux, lui que rêver à vous, que vous aimez. Moi qui épiais depuis le matin jusqu'au soir où vous alliez. Mais tu m'étonnes un peu. Je me fis même ami d'un de vos gens, Ah oui? qui n'y est plus. Un garçon fort exact qui m'instruisait et à qui je payais bouteille. C'est à la comédie qu'on va, me disait-il, et je courais faire mon rapport, sur lequel, dès 4 heures, mon homme était à la porte. C'est chez madame celle-ci, c'est chez madame celle-là, et sur cet avis, nous allions toute la soirée habiter la rue. Ne vous déplaise, pour voir madame entrer et sortir. Lui dans un fiacre, moi derrière, tous deux morts fondus et gelés, car c'était dans l'hiver. Lui, ne s'en souciant guère,
Moi, jurant par-ci par-là pour me soulager. est-il possible? Ah, oui, madame, à la fin, ce train de vie m'ennuyait. Ma santé s'altérait, la sienne aussi. Je lui fis à croire que vous étiez à la campagne, il le crut. Et j'eus quelques repos. Mais n'alla-t-il pas 2 jours après vous rencontrer aux Tuileries, où il avait été attristé de votre absence? Au retour, il était furieux et voulut me battre, tout bon qu'il est. Moi, je ne le voulus pas et je le quittai. Mon bonheur, ensuite, m'a mis chez madame, où, à force de se démener, je le trouve parvenu à votre intendant. Ce qu'il ne troquerait pas contre la place de l'empereur. Y a-t-il rien de si particulier? Ah. Je suis si lasse d'avoir des gens qui me trompent que je me réjouissais de l'avoir. Parce qu'il a de la probité. Non, c'est pas que je sois fâchée. Je suis bien au-dessus de cela. Il y aura de la bonté à le renvoyer. Plus il voit madame, plus il s'achève. Vraiment. Je le renverrai bien, mais ce n'est pas là ce qu'il guérira. Et puis je ne sais que dire à monsieur Rémy qui me l'a recommandé. Et ceci m'embarrasse. Je ne vois pas trop comment m'en défaire honnêtement. Oui. Mais vous en ferez un incurable, madame. Oh, tant pis pour lui. Je suis dans des circonstances où je ne saurais me passer d'un intendant. Et puis il n'y a pas tant de risques que tu le crois. Au contraire. S'il y avait quelques moyens qui peut ramener cet homme, ce serait l'habitude de me voir plus qu'il n'a fait. Ce serait même un service à lui rendre. Ah oui? Oui, c'est un remède, bien innocent. Premièrement, il ne vous dira mot. Jamais vous n'entendrez parler de son amour. Ah, en es-tu bien sûr? Oh, c'est pour en avoir peur. Non, il mourrait. Plutôt, il a un respect, une adoration, une humilité pour vous qui n'est pas concevable. Est-ce que vous croyez qu'il songe à être aimé? Nullement. Il dit que dans l'univers, il n'y a personne qui le mérite. Non, il ne veut que vous voir, vous considérer. Regardez vos yeux, vos grâces, votre belle taille. Et puis c'est tout. Il me l'a dit 1000 fois. Voilà qui est bien digne de compassion. Allons, je patienterai quelques jours en attendant que j'en ai un autre. Au surplus, ne crains rien, je suis contente de toi, je récompenserai ton zèle. Je ne veux pas que tu me quittes, entends-tu, Dubois? Madame, je vous suis dévoué pour la vie. Je reste soin de toi. Surtout, qu'il ne sache pas que je suis instruite, garde un profond secret, et que tout le monde, jusqu'à Marton, ignore ce que tu m'as dit. Ce sont de ces choses qui ne doivent jamais percer. Je n'en ai parlé qu'à madame. Oh, le voici qui revient, va-t'en. La vérité est que voici une confidence dont je me serais bien passée moi-même. Madame, je me rends à vos ordres. Oui, monsieur, de quoi vous parlez? Je l'ai oublié. D'un procès avec monsieur le comte de Rimont. Ah, oui. Je me remets. Je vous disais qu'on veut nous marier. Oui, madame. Et vous alliez, je crois, ajouter que vous n'étiez pas portée à ce mariage. Il est vrai. J'avais envie de vous charger d'examiner l'affaire afin de savoir si je ne risquerais rien à plaider. Mais je crois devoir vous dispenser de ce travail. Je ne suis pas sûre de pouvoir vous garder. Non, madame, vous avez eu la bonté de me rassurer là-dessus. Oui, mais je ne faisais pas réflexion que j'ai promis à monsieur le comte de prendre un intendant de sa main. Vous voyez bien qu'il ne serait pas honnête de lui manquer de parole. Et du moins faut-il que je parle à celui qu'il m'amènera. Oh, je ne suis pas heureux. Rien ne me réussit. Et j'aurai la douleur d'être renvoyé. Non, je ne dis pas cela. Il n'y a rien de résolu là-dessus. Ne me laissez pas dans l'incertitude où je suis. Mais oui, je tâcherai que vous restiez. Je tâcherai. Vous m'ordonnez donc de vous rendre compte de l'affaire en question. Oh, attendons. Si j'allais épouser le comte, vous auriez pris une peine inutile. Je croyais avoir entendu dire à madame qu'elle n'avait point de penchant pour lui. Pas encore. Et d'ailleurs, votre situation est si tranquille et si douce. Je n'ai pas le courage de l'affliger. Eh bien, Ouida, examinez toujours, examinez. J'ai des papiers dans mon cabinet. Je vais les chercher, vous viendrez les prendre. Je vous les donnerai. Je n'oserais presque le regarder. Marton vous cherche pour vous montrer l'appartement qu'on vous destine. Arlequin est allé boire, j'ai dit que j'allais vous avertir. Comment vous traite-t-on? Elle est aimable, je suis enchanté. Dis-moi, de quelle façon a-t-elle reçu ce que tu lui as dit? Elle opine tout doucement à vous garder par compassion. Elle espère vous guérir par l'habitude de la voir. Sincèrement? Elle n'en réchappera pas. C'est autant de prix, je me retourne. Reste au contraire, voici Marton. Dis-lui que madame m'attend pour me remettre des papiers, que j'irai la trouver dès que je les aurai. Partez. Aussi bien ai-je un petit avis à donner à Marton. Il est bon de jeter dans tous les esprits les soupçons dont nous avons besoin. Où
est donc Dorante? Il me semble l'avoir vu avec toi. Il dit que madame l'attend pour des papiers, il reviendra ensuite. Au reste, qu'a-t-il besoin de lui montrer cet appartement? S'il n'en voulait pas, il serait bien difficile. Pardi, je lui conseillerais... Ce ne sont pas là tes affaires, je suis les ordres de madame. Madame est bonne et sage, mais prenez garde. Ne trouvez-vous pas que ce petit galant, là, fait les yeux doux? Il les fait comme il les a. Je me trompe fort si je n'ai vu la mine de ce froliquet considérée, je ne sais où, celle de madame. Eh bien, est-ce qu'on te fâche quand on la trouve belle? Non, je me figure quelquefois qu'il est venu ici pour la voir de plus près. Oh, quelle idée! Oh. Bah, tu n'y entends rien, tu t'y connais mal. Je suis donc bien Oh sot. oui, l'original avec ses observations. Allez, allez, prenez toujours, j'aurai soin de vous les faire trouver meilleures. Allons faire jouer toutes nos batteries. Non, madame, vous ne risquez rien. Vous pouvez plaider en toute sûreté. J'ai même consulté plusieurs personnes. L'affaire est excellente. Et si vous n'avez que le motif dont vous parlez pour épouser monsieur le comte, rien ne vous oblige à ce mariage. Je l'affligerai beaucoup et j'ai de la peine à m'y résoudre. Il ne serait pas juste de vous sacrifier à la crainte de l'affliger. Mais avez-vous bien examiné? Vous me disiez tantôt que mon état était doux et tranquille. N'aimeriez-vous pas mieux que j'y restasse? N'êtes-vous pas un peu trop prévenu contre le mariage? Et par conséquent contre monsieur le comte? Madame, j'aime mieux vos intérêts que les siens, et que ceux de qui que ce soit au monde. Ah, je ne saurais y trouver à redire. En tout cas, si je l'épouse et qu'il veuille en mettre un autre ici à votre place, vous n'y perdrez point, je vous promets de vous en trouver une meilleure. Non, madame. Si j'ai le malheur de perdre celle-ci, je ne serai plus à personne. Et apparemment que je la perdrai, je m'y attends. Je crois pourtant que je plaiderai. Enfin, nous verrons. J'avais encore une petite chose à vous dire, madame. Je viens d'apprendre que le concierge d'une de vos terres est mort. On pourrait y mettre un de vos gens. Et j'ai songé à Dubois, que je remplacerai ici par un domestique dont je réponds. Non. Envoyez plutôt votre homme au château et laissez-moi Dubois. C'est un homme de confiance qui me sert bien et que je veux garder. À propos, il m'a dit, ce me semble, qu'il avait été à vous quelque temps. Il est vrai, madame. Il est fidèle, mais peu exact. Rarement, au reste, ces gens-là parlent-ils bien de ceux qu'ils ont servis. Ne murmurait-il point dans votre esprit? Celui-ci dit beaucoup de bien de vous. Et voilà tout. Ah, que me veut monsieur Rémy? Madame, je suis votre très humble serviteur. Je viens vous remercier de la bonté que vous avez eue de prendre mon neveu à ma recommandation. Je n'ai pas hésité, comme vous l'avez vu. Je vous rends mille grâces. Ne m'aviez-vous pas dit qu'on vous en offrait un autre? Oui, monsieur. Tant mieux, car je viens vous demander celui-ci pour une affaire d'importance. Et d'où vient, monsieur? Patience. Ah, monsieur Rémy, ceci est un peu vif. Vous prenez assez mal votre temps, j'ai refusé l'autre personne. Pour moi, je ne sortirai jamais de chez madame qu'elle ne me congédie. Vous ne savez ce que vous dites? Il faut pourtant sortir, vous allez voir. Tenez, madame, jugez-en vous-même. Voici de quoi il est question. C'est une dame de 35 ans, qu'on dit jolie femme, estimable et de quelque distinction, qui ne déclare pas son nom, qui dit que j'ai été son procureur, qui a 15 000 livres de rente pour le moins, ce qu'elle prouvera, qui a vu monsieur chez moi, qui lui a parlé, qui sait qu'il n'a pas de bien et qui offre de l'épouser sans délai. Et la personne qui est venue chez moi de sa part doit revenir tantôt pour savoir la réponse et vous mener tout de suite chez elle. Cela est-il net? Y a-t-il à se consulter là-dessus? Dans 2 heures, il faut être au logis. Ai-je tort, madame? C'est à lui de répondre. Eh bien, quoi pense-t-il donc? Viendrez-vous? Non, monsieur, je ne suis pas dans cette disposition-là. Quoi? Entendez-vous ce que je vous dis, qu'elle a 15 000 livres de rente, entendez-vous? Oui, monsieur, mais en eût-elle 20 fois davantage, je ne l'épouserais pas. Nous ne serions heureux ni l'un ni l'autre. J'ai le cœur pris. J'aime ailleurs. J'ai le cœur pris, voilà qui est fâché. Ah ah, le cœur est admirable. Je n'aurais jamais deviné la beauté des scrupules de ce corps-là qui veut qu'on reste intendant de la maison d'autrui pendant qu'on peut l'être de la sienne. Est-ce là votre dernier mot, berger fidèle? Je ne saurais changer de sentiment, monsieur. Oh, le sot cœur, mon neveu, vous êtes un imbécile, un insensé, et je tiens à celle que vous aimez pour une guenon. Ce n'est pas de mon sentiment. N'est-il pas vrai, madame? Et ne le trouvez-vous pas extravagant? Le cœur et les poings. Il paraît avoir tort, j'en conviens. Comment, madame, il Mais paraît? dans sa façon de penser, je l'excuse. Voyez pourtant, Dorante, tâchez de vaincre votre penchant, si vous le pouvez. Ah, je sais bien que cela est difficile. Il n'y a pas moyen, madame. Mon amour m'est plus cher que ma vie. Ceux qui aiment les beaux sentiments doivent être contents, en voilà un des plus curieux qui se fasse. Vous trouvez donc cela raisonnable, madame? Je vous laisse. Parlez-lui vous-même. Il me touche tant qu'il faut que je m'en aille. Dorante, sais-tu bien qu'il n'y a pas de fou aux petites maisons de ta force? Venez, mademoiselle Marton. Je viens d'apprendre que vous étiez ici. Dites-nous un peu votre sentiment. Que pensez-vous de quelqu'un qui n'a pas de bien et qui refuse d'épouser une honnête et fort jolie femme avec 15 000 livres de rente bien blancs? Votre question est bien aisée à décider, ce quelqu'un rêve.
Voilà le rêveur. Et pour excuse, il allègue son cœur, que vous avez pris. Mais comme apparemment il n'a pas encore emporté le vôtre, et que je vous crois encore à peu près dans tout votre bon sens, puis le peu de temps qu'il y a que vous le connaissez, je vous prie de m'aider à le rendre plus sage. Assurément, vous êtes fort joli, mais vous ne le disputerez point à un pareil établissement. Il n'y a point de beaux yeux qui va à ce prix-là. Quoi, monsieur Rémy? C'est de Dorante dont vous parlez? C'est pour se garder à moi qu'il refuse d'être riche? Tout juste, et vous êtes trop généreuse pour le souffrir. Vous vous trompez, monsieur. Je l'aime trop moi-même pour l'en empêcher. Et je suis enchantée. Ah, Dorante, que je vous estime. Je n'aurais pas cru que vous m'aimassiez tant. Courage! Je ne fais que vous le montrer, vous en êtes déjà coiffé. Pardi, le cœur d'une femme est bien étonnant. Le feu, il prend bien vite. Eh, monsieur, faut-il tant de bien pour être heureux? Madame, qui a de la bonté pour moi, suppléera en partie par sa générosité à ce qu'il me sacrifie. Que je vous ai obligation, Dorante. Oh non, mademoiselle, aucune. Vous n'avez point de gré à me savoir de ce que je fais. Je me livre à mes sentiments et ne regarde que moi là-dedans. Vous ne me devez rien et je ne pense pas à votre reconnaissance. Vous me charmez. Que de délicatesse. Il n'y a encore rien de si tendre que ce que vous me dites. Par ma foi, je ne m'y connais donc guère, car je le trouve bien plat. Adieu, la belle enfant. Je n'oserais, ma foi, pas évaluer ce qu'il vous achète. Serviteur, idiot, garde ta tendresse. Et moi, ma succession. Je ne crois pas si bien me servir. Bonjour, Marton. Vous voilà donc revenu, monsieur le comte? Oui. On m'a dit qu'Araminte se promenait dans le jardin. Et je viens d'apprendre de sa mère une chose qui me chagrine. Je lui avais retenu un intendant qui devait aujourd'hui entrer chez elle, et cependant elle en a pris un autre, qui ne plaît point à la mère, et dont nous n'avons rien à espérer. Nous n'en devons rien craindre non plus, monsieur. Allez, ne vous inquiétez point, c'est un galant homme. Et si la mère n'en est pas contente, c'est un peu de sa faute. Elle a débuté tantôt par le brusquer d'une manière si outrée, l'a traité si mal qu'il n'est pas étonnant qu'elle ne l'ait point gagné. Imaginez-vous qu'elle l'a querellé de ce qu'il était bien fait. Ne serait-ce point lui que je viens de voir sortir d'avec vous? Lui-même. Il a bonne mine, en effet, et n'a pas trop l'air de ce qu'il est. Pardonnez-moi, monsieur, car il est honnête homme. Y aurait-il pas moyen de raccommoder cela? Araminte ne me hait pas, je pense, mais elle est lente à se déterminer. Et pour achever de la résoudre, il ne s'agirait plus que de lui dire que le sujet de notre discussion est douteux pour elle. Elle ne voudra pas soutenir l'embarras d'un procès. Parlons à cet intendant. S'il ne faut que de l'argent pour le mettre dans nos intérêts, je ne l'épargnerai pas. Oh non, monsieur, ce n'est point un homme mené par là. C'est le garçon de France le plus désintéressé. Tant pis. Ces gens-là ne sont bons à rien. Laissez-moi faire. Mademoiselle, voilà un homme qui en demande un autre. Savez-vous qui c'est? Et qui est cet autre? À quel homme en veut-il? Ben, ma foi, je n'en sais rien, c'est de quoi je m'informe à vous. Fais-le entrer. Hé, le garçon, venez ici dire votre affaire. Qui cherchez-vous? Mademoiselle, je cherche un certain monsieur à qui je dois rendre un portrait avec une boîte qu'il nous a fait faire. Il nous a dit qu'on ne l'a remis qu'à lui-même et on m'a dit que je serais de ses nouvelles ici. Je le connais de vue, mais je ne sais pas son nom. N'est-ce pas vous, monsieur le comte? Non, certainement. Je n'ai point affaire à monsieur, mademoiselle, c'est une autre personne. Et chez qui vous a-t-on dit que vous le trouveriez ici? Chez un procureur qui s'appelle monsieur Rémy. Hein? N'est-ce pas le procureur de madame? Montrez-nous la boîte. Monsieur, cela m'est défendu. Je n'ai ordre de la donner qu'à celui à qui elle est. Le portrait de la dame est dedans. Le portrait d'une dame? Qu'est-ce que cela signifie? Serait-ce celui d'Araminte? Je vais savoir tout à l'heure ce qu'il en est. Vous avez mal fait de parler de ce portrait devant lui. Je sais qui vous cherchez. C'est le neveu de monsieur Rémy de chez qui vous venez. Je le crois aussi, mademoiselle. Un grand homme qui s'appelle monsieur Dorante. Il me semble que c'est son nom. Il me l'a dit, je suis dans sa confidence. Avez-vous remarqué le portrait? Non, je n'ai pas pris garde à qui il ressemble. Eh bien, c'est de moi qu'il s'agit. Monsieur Dorante n'est pas ici. Vous n'avez qu'à me remettre la boîte. Vous le pouvez en toute sûreté, vous lui ferez même plaisir. Vous voyez que je suis au fait. C'est ce qui me paraît. La voilà, mademoiselle. Ayez donc, je vous prie, le soin de la lui rendre quand il sera venu. Oh, je n'y manquerai pas. Il y a encore une bagatelle qui doit dessus, je tâcherai de repasser tantôt. Mais s'il n'y était pas, vous auriez la bonté d'achever de payer? Sans difficulté, allez. Ce ne peut être que mon portrait. Le charmant homme. Monsieur Rémy avait raison de dire qu'il y avait quelque temps qu'il me connaissait. Mademoiselle, n'avez-vous pas vu ici quelqu'un qui vient d'arriver? Harlequin croit que c'est moi qu'il demande. Que vous êtes aimable, Dorante. Je serais bien injuste de ne pas vous aimer. Allez, soyez en repos. L'ouvrier est venu, je lui ai parlé. J'ai la boîte, je la tiens. J'ignore. Point de mystère, je la tiens, vous dis-je, et je ne m'en fâche pas. Je vous la rendrai quand je l'aurai vue. Retirez-vous. Voici madame avec sa mère et monsieur le comte. C'est peut-être de cela qu'ils s'entretiennent. Laissez-moi les calmer là-dessus et ne les attendez pas. Tout a réussi, elle prend le change à merveille. Marton, qu'est-ce que c'est qu'un portrait dont monsieur le comte me parle?
qu'on vient d'apporter ici à quelqu'un qu'on ne nomme pas et qu'on soupçonne être le mien? Instruisez-moi de cette histoire-là. Ce n'est rien, madame. Je vous dirai ce que c'est. Je l'ai démêlé après que monsieur le comte a été parti. Il n'a que faire de s'alarmer. Il n'y a rien là qui vous intéresse. Mais qu'en savez-vous, mademoiselle? Vous n'avez pas vu le portrait? N'importe. C'est tout comme si je l'avais vu. Je sais qui il regarde. Ne soyez point en peine. Ce qu'il y a de certain, c'est un portrait de femme. Et c'est ici qu'on vient chercher la personne qui l'a fait faire, à qui on doit le rendre, et ce n'est pas moi. D'accord, mais quand je vous dis que madame n'y est pour rien, ni vous non plus. Eh bien, si vous êtes instruite, dites-nous donc de quoi il est question. Car je veux le savoir. On a des idées qui ne me plaisent point. Parlez. Oui, ceci a un air de mystère qui est désagréable. Il faut pourtant pas vous fâcher, ma fille. Monsieur le comte vous aime. Et un peu de jalousie, même injuste, ne messiez pas à un amant. Je ne suis jaloux que de l'inconnu qui ose se donner le plaisir d'avoir le portrait de madame. Oh, comme il vous plaira, monsieur. Mais j'ai entendu ce que vous vouliez dire. Et je crains un peu ce caractère d'esprit-là. Eh bien, Marton? Eh bien, madame, voilà bien du bruit. C'est mon portrait. Votre portrait? Oui, le mien. Et pourquoi non, s'il vous plaît, il ne faut pas tant se récrier. Je suis assez comme monsieur le comte. La chose me paraît singulière. Ma foi, madame, sans vanité, on en peint tous les jours et des plus huppés qui ne me valent pas. Et qui est-ce qui a fait cette dépense-là pour vous? Un très aimable homme qui m'aime, qui a de la délicatesse et des sentiments et qui me recherche. Et puisqu'il faut vous le nommer, c'est Dorante. Mon intendant? Lui-même? Le fat avec ses sentiments. Mais vous vous trompez. Depuis qu'il est ici, a-t-il eu le temps de vous faire peindre? Oh, mais ce n'est pas d'aujourd'hui qu'il me connaît. Me donnez donc. Je n'ai pas encore ouvert la boîte, mais c'est moi que vous y allez voir. Ah, je m'en doutais bien, c'est madame. Madame? Il est vrai. Et me voilà bien loin de mon compte. Dubois avait raison tantôt. Et moi, je vois clair. Mais par quel hasard avez-vous cru que c'était vous? Ma foi, madame, tout autre que moi s'y serait trompé. Monsieur Rémy me dit que son neveu m'aime, qu'il veut nous marier ensemble. Dorante est présent et ne dit point non. Il refuse devant moi un très riche parti. L'oncle s'en prend à moi et me dit que j'en suis cause. Ensuite vient un homme qui apporte ce portrait, qui vient chercher ici celui à qui il appartient. Je l'interroge. À tout ce qu'il répond, je reconnais Dorante. C'est un petit portrait de femme. Dorante m'aime jusqu'à refuser sa fortune pour moi. Je conclus donc que c'est moi qui l'a fait peindre. Et j'eus tort. J'ai pourtant mal conclu. J'y renonce. Tant d'honneur ne m'appartient point. Je crois voir toute l'étendue de ma méprise. Et je me tais. C'est pas là une chose bien difficile à deviner. Vous faites le fâché, l'étonné, monsieur le comte. Il y a eu quelques malentendus dans les mesures que vous avez prises, mais vous ne m'abusez point. C'est à vous qu'on a porté le portrait. Un homme dont on ne sait pas le nom qu'on vient chercher ici. C'est vous, monsieur, c'est vous. Je ne crois pas. Si, c'est monsieur. À quoi bon vous en défendre? Dans les termes où vous en êtes avec ma fille, ce n'est pas là un si grand crime. Alors, convenez-en. Non, ce n'est point moi, madame. Sur mon honneur. Je ne connais pas ce monsieur Rémy. Comment aurait-on pu dire chez lui qu'on aurait de mes nouvelles ici? Cela ne se peut pas. Je ne faisais pas attention à cette circonstance. Bon, qu'est-ce qu'une circonstance de plus ou de moins? Je n'en rabats rien. Quoi qu'il en soit, je le garde. Personne ne l'aura. Mais quel bruit entendons-nous? Voyez ce que c'est, Marton? À qui donc avez-vous donc, vous autres? Oh, si je disais un mot, ton maître sortirait bien vite. Nous nous soucions de toi et de toute ta race de canailles comme de cela. Comme je te bâtonnerais sans le respect de madame. Mais arrive, arrive. La voilà, madame. Quel sujet avez-vous donc querellé? De quoi s'agit-il? Approchez du bois, apprenez-nous ce que c'est que ce mot que vous diriez contre Dorante. Il serait bon de savoir ce que c'est. Prononce donc ce mot. Tais-toi! Laisse-le parler. Il y a une heure qu'il me dit 1000 invectives, madame. Je soutiens les intérêts de mon maître. Je tire des gages pour cela. Et je ne souffrirai pas que l'Ostrogo menace mon maître d'un mot. J'en demande justice à madame. Mais encore une fois, sachons ce que veut dire Dubois par ce mot. C'est le plus précis. Je le défie d'en dire seulement une lettre. C'est par pure colère
que j'ai fait cette menace. Madame, voici la cause de la dispute. En arrangeant l'appartement de Monsieur Dorante, j'ai vu par hasard un tableau où Madame est peinte. J'ai cru qu'il fallait l'ôter, qu'il n'avait que faire là, qu'il n'était pas décent qu'il y restât, de sorte que j'ai été pour le détacher. Ce butor est venu pour m'en empêcher, et peu s'en est fallu que nous nous soyons battus. Sans doute. De quoi t'avises-tu d'ôter ce tableau qui est tout à fait gracieux? Que mon maître considérait il n'y avait qu'un moment avec toute la satisfaction possible. Car je l'avais vu, qu'il avait contemplé de tout son cœur. Et il prend fantaisie à ce brutal de le priver d'une peinture qui réjouit cet honnête homme. Voyez la malice. Ôte-lui quelque autre meuble, s'il en a trop. Mais laisse-lui cette pièce, animal. Et moi, je te dis qu'on ne la laissera point, que je la détacherai moi-même, que tu en auras le démenti, et Madame le voudra aussi. Et que m'importe. C'est bien nécessaire de faire tant de bruit pour un tableau qu'on a mis là par hasard et qui y est resté. On va laisser nous. Cela vaut-il la peine qu'on en parle? Vous m'excuserez, ma fille. Ce n'est pas là sa place et il n'y a qu'à l'ôter. Votre intendance passera bien de ses contemplations. Oh, là, vous avez raison, je ne pense pas qu'il les regrette. Retirez-vous tous deux. Ce qui est sûr, c'est que cet homme d'affaires-là est de bon goût. Oui, la réflexion est juste. Effectivement, il est fort extraordinaire qu'il ait jeté les yeux sur ce tableau. Cet homme-là ne m'a jamais plu un instant, ma fille. Vous le savez, j'ai le coup d'œil assez bon. Et je ne l'aime pas. Croyez-moi, vous avez entendu la menace que Dubois a faite en parlant de lui. J'y reviens encore, il faut qu'il ait quelque chose à en dire. Interrogez-le, sachant ce que c'est. Je suis persuadée que ce petit monsieur-là ne vous convient point. Nous le voyons tous. Il n'y a que vous qui n'y prenez pas garde. Pour moi, je n'en suis pas contente. Enfin, qu'est-ce donc vous voyez que je ne vois pas? Ça, je manque de pénétration, j'avoue que je m'y perds. Je ne vois pas le sujet de me défaire d'un homme qui m'est donné de bonnes mains, qui est un homme de quelque chose qui me sert bien, mais que trop bien peut-être. Voilà ce qui n'échappe pas à ma pénétration, par exemple. Que vous êtes aveugle. Pas tant. Chacun a ses lumières. Je consens au reste d'écouter Dubois. Le conseil est bon et je l'approuve. Allez, Marton. Allez lui dire que je veux lui parler. S'il me donne des motifs raisonnables de renvoyer cet intendant assez hardi pour regarder un tableau, il ne restera pas longtemps chez moi. Sans quoi on aura la bonté de trouver bon que je le garde, en attendant qu'il me déplaise à moi. Eh bien, il vous déplaira. Je ne vous en dis pas davantage, en attendant de plus fortes preuves. Quant à moi, madame, j'avoue que j'ai craint qu'il ne me servît mal auprès de vous, qu'il ne vous inspirât l'envie de plaider. Et j'ai souhaité, par pure tendresse, qu'il vous en détournât. Il aura pourtant beau faire, je déclare que je renonce à tout procès avec vous, que je ne veux, pour arbitre de notre discussion, que vous et vos gens d'affaires, et que j'aime mieux perdre tout que de rien disputer. Mais où serait la dispute? Le mariage terminerait tout. Et le vôtre est comme arrêté. Je garde le silence sur Dorante. Je reviendrai simplement voir ce que vous pensez de lui, et si vous le congédiez, comme je le présume, il ne tiendra qu'à vous de prendre celui que je vous offrais, et que je retiendrai encore quelque temps. Je ferai comme monsieur. Je ne vous parlerai plus de rien non plus. Vous m'accuseriez de vision. Et votre entêtement finira sans notre secours. Je compte beaucoup sur Dubois, que voici, et avec lequel nous vous laissons. On m'a dit que vous vouliez me parler, madame. Viens ici. Tu es bien imprudent, Dubois. Bien indiscret. Moi qui ai si bonne opinion de toi, tu n'as guère d'attention pour ce que je te dis. Enfin, je t'avais recommandé de te taire sur le chapitre de Dorante. Tu en sais les conséquences ridicules et tu me l'avais promis. Il faut donc avoir prise sur ce misérable tableau avec un sot qui fait un vacarme épouvantable et qui vient ici tenir des discours tout propres à donner des idées, que je serais au désespoir connu. Hélas, madame, j'ai cru la chose sans conséquence. Je n'ai agi d'ailleurs que par un mouvement de respect et de zèle. Et laisse là ton zèle. Ce n'est pas celui que je veux, ni celui qu'il me faut. C'est de ton silence que j'ai besoin pour me tirer de l'embarras où je suis et où tu m'as jeté toi-même. Car sans toi, je ne saurais pas que cet homme-là m'aime. Et je n'aurais que faire d'y regarder de si près.
Oh, j'ai bien senti que j'avais tort. Passe encore pour la dispute, mais pourquoi s'écrier? Si je disais un mot, y a-t-il rien de plus mal à toi? C'est encore une suite de ce zèle malentendu. Eh bien, tais-toi donc. Tais-toi. Je voudrais pouvoir te faire oublier ce que tu m'as dit. Ah, je suis bien corrigé. C'est tous les tourderies qui me forcent actuellement de te parler, sous prétexte de t'interroger sur ce que tu sais de lui. Ma mère et monsieur le comte s'attendent que tu vas m'en apprendre des choses étonnantes. Quel rapport leur ferais-je à présent? Oh, il n'y a rien de plus facile à raccommoder. Ce rapport sera que des gens qui le connaissent m'ont dit que c'était un homme incapable de l'emploi qu'il a chez vous. Quoiqu'il soit fort habile, au moins. C'est pas ça qui lui manque. À la bonne heure. Mais il y aura un inconvénient s'il en est incapable. On me dira de le renvoyer. Il n'est pas encore temps. Oh, j'y ai pensé depuis. La prudence ne le veut pas. Je suis obligée d'aller tout doucement et de prendre des billets avec cette passion si excessive que tu dis qu'il a et qui éclaterait peut-être dans sa douleur. Me fierais-je à un désespéré? Oh non, ce n'est plus le besoin que j'ai de lui qui me retient. C'est moi que je ménage. À moins que ce qu'a dit Marton soit vrai. Auquel cas, je n'aurais plus rien à craindre. Elle prétend qu'il l'avait déjà vu chez M. Rémy et que le procureur a dit même devant lui qu'il l'aimait depuis longtemps et qu'il fallait qu'il se mariasse. Je le voudrais. Bagatelle. Dorante n'a vu Marton ni de près ni de loin. C'est le procureur qui a débité cette fable-là à Marton dans le dessein de les marier ensemble. Et moi, je n'ai pas osé l'en dédire, m'a dit Dorante, parce que j'aurais indisposé contre moi cette fille qui a du crédit auprès de sa maîtresse et qui a cru ensuite que c'était pour elle que je refusais les 15 000 livres de rente qu'on m'offrait. Il t'a dans tout compté. Et, ah oui, il y a qu'un moment, dans le jardin, où il a presque voulu se jeter à mes genoux pour me conjurer de lui garder le secret sur sa passion, d'oublier l'emportement qu'il eut avec moi quand je le quittais. Je lui ai dit que je me tairais, mais que je ne prétendais pas rester dans la maison avec lui, qu'il fallait qu'il sortît. Ce qui l'a jeté dans des gémissements, dans des pleurs, dans le plus triste état du monde. Mais tant pis, ne le tourmente point. Tu vois bien que j'ai raison de dire qu'il faut aller doucement avec cet esprit-là. Tu le vois bien. J'augurais beaucoup de ce mariage avec Marton. Je pensais qu'il m'oublierait. Et point du tout, il n'est question de rien. Pure fable. Madame, encore quelque chose à me dire? Attends. Comment faire? Si lorsqu'il me parle, il me mettait en droit de me plaindre de lui, mais il ne lui échappe rien. Je ne sais de son amour que ce que tu m'en dis. Et je ne suis pas assez fondée pour le renvoyer. Oui. Il est vrai qu'il me fâcherait s'il parlait. Mais il serait à propos qu'il me fâchât. Ah, vraiment, oui. Monsieur Dorante n'est pas digne de madame. S'il était dans une plus grande fortune, comme il n'y a rien à dire à ce qu'il est né, ce serait une autre affaire, mais il n'est riche qu'en mérite. C'est pas assez. Vraiment, non. Voilà les usages. Je ne sais pas comment je le traiterai. Je n'en sais rien. Enfin, je verrai. Oh, bien. Madame a un si beau prétexte. Ce portrait que Marton m'a dit être le sien, est-ce qu'il paraît? Non, je ne saurais l'en accuser, c'est le comte qui l'a fait faire. Ah, pas du tout, c'est de Dorante. Je le sais de lui-même, il travaillait encore il n'y a que 2 mois quand je le quittais. Va-t'en, il y a longtemps que je te parle. Si on me demande ce que tu sais de lui, je dirais ce dont nous sommes convenus. Oh, le voici. J'ai envie de lui tendre un piège. Ah oui. Oui, il se déclarera peut-être. Tout de suite, je dirais sortez. Laisse-nous. Il m'est impossible de l'instruire, mais qu'il se découvre ou non, les choses ne peuvent aller que bien. Je viens, madame, vous demander protection. Je suis dans le chagrin et dans l'inquiétude. J'ai tout quitté pour avoir l'honneur d'être à vous. Je vous suis plus attaché que je ne puis vous le dire. On ne saurait vous servir avec plus de fidélité ni de désintéressement. Et cependant, je ne suis pas sûr de rester. Tout le monde ici m'en veut, me persécute et conspire pour me faire sortir. Je suis consterné. Je tremble que vous ne cédiez à leur inimitié pour moi. Et j'en serai dans la dernière affliction. Tranquillisez-vous, Dorante. Vous ne dépendez point de ceux qui vous en veulent. Ils ne vous ont encore fait aucun tort dans mon esprit, et tous leurs petits complots n'aboutiront à rien. Je suis la maîtresse. Je n'ai que votre appui, madame. Mais il ne vous manquera pas. Mais je vous conseille une chose. Ne leur paraissez pas si alarmés.
Vous leur feriez douter de votre capacité et il leur semblerait que vous m'auriez beaucoup d'obligations de ce que je vous garde. Oh, il ne se tromperait pas, madame. C'est une bonté qui me pénètre de reconnaissance. À la bonne heure. Mais il n'est pas nécessaire qu'ils le croient. Je vous sais bon gré de votre fidélité et de votre attachement, mais dissimulez-en une partie. C'est peut-être ce qui les indispose contre vous. Vous leur avez refusé de m'en faire accroire sur le chapitre du procès. Conformez-vous à ce qu'ils exigent. Regagnez-les par là, je vous le permets. L'événement leur persuadera que vous les avez bien servis, car toute réflexion faite, je suis déterminée à épouser le comte. Déterminée, madame? Oui, tout à fait résolu. Le comte croira que vous y avez contribué, je le lui dirai même, et je vous garantis que vous resterez ici. Je vous le promets. Il change de couleur. Quelle différence pour moi, madame? Ah, mais il n'y en aura aucune, ne vous embarrassez pas. Et écrivez le billet que je vais vous dicter, il y a tout ce qu'il faut sur cette table. Et pour qui, madame? Pour le comte, qui est sorti d'ici extrêmement inquiet, et que je vais surprendre bien agréablement par le petit mot que vous allez lui écrire en mon nom. Eh bien, vous n'allez pas à la table, à quoi rêvez-vous? Oui, madame. Il ne sait ce qu'il fait, voyons si cela continuera. Dubois m'a trompé. Êtes-vous prêt à écrire? Madame, je ne trouve point de papier. N'en trouvez pas? En voilà devant vous. Écrivez. Hâtez-vous de venir, monsieur. Votre mariage est sûr. Avez-vous écrit? Comment, madame? Mais vous ne m'entendez donc point? Votre mariage est sûr. Madame veut que je vous l'écrive et vous attend pour vous le dire. Il souffre, mais il ne dit mot. Est-ce qu'il ne parlera pas? N'attribuez pas cette résolution à la crainte que madame pourrait avoir des suites d'un procès douteux. Je vous ai assuré que vous le gagneriez, madame. Douteux ne l'est point. Non, n'importe, achevez. Non, monsieur, je suis chargée de vous assurer de sa part que la seule justice qu'elle rend à votre mérite la détermine. Ciel, je suis perdu. Mais madame, vous n'aviez aucune inclination pour lui. N'importe, achevez, qu'elle rend à votre mérite la détermine. Je vois que la main vous tremble. Vous paraissez changé. Que se passe-t-il? Vous trouvez-vous mal? Je ne me trouve pas bien, madame. Oh, quoi, si subitement, cela est singulier. Alors, pliez la lettre et mettez à monsieur le comte d'Orimont. Vous direz à Dubois qu'il la lui porte. Oh, le cœur me bat. Voilà qui est écrit tout de travers. Cette adresse-là n'est presque pas lisible. Il n'y a pas encore là de quoi le convaincre. Ne serait-ce point aussi pour m'éprouver? Dubois ne m'avertit de rien. Je suis bien aise, madame, de trouver monsieur ici. Il vous confirmera tout de suite ce que j'ai à vous dire. Vous avez affaire en différentes occasions de me marier, madame. Jusqu'ici, je ne me suis point trouvée disposée à profiter de vos bontés. Aujourd'hui, monsieur me recherche. Il vient même de refuser un parti infiniment plus riche, et le tout pour moi. Du moins me l'a-t-il laissé croire. Et il est à propos qu'il s'explique. Mais comme je ne veux dépendre que de vous, c'est de vous aussi, madame, qu'il faut qu'il m'obtienne. Ainsi, monsieur, vous n'avez qu'à parler à madame. Si elle m'accorde à vous, vous n'aurez point de peine à m'obtenir de moi-même. Cette folle. Je suis charmée, monsieur, de ce qu'elle vient de m'apprendre. Vous avez fait là un très bon choix. C'est une fille aimable et d'un excellent caractère. Hélas, madame, je ne songe point à elle. Songez point à elle. Elle dit que vous l'aimiez, que vous l'avez vue avant de venir ici. C'est une erreur, où M. Rémy l'a acheté sans me consulter. Et je n'ai point osé dire le contraire dans la crainte de m'en faire une ennemie auprès de vous. Il en est de même de ce riche parti qu'elle croit que je refuse à cause d'elle, et je n'ai nulle part à tout cela. Je suis hors d'état de donner mon cœur à personne. Je l'ai perdu pour jamais. Et la plus brillante de toutes les fortunes ne me tenterait pas. Vous avez tort. Il fallait désabuser Marton. Elle vous aurait peut-être empêché de me recevoir. Et mon indifférence me l'en dit assez. Mais dans la situation où vous êtes, quel intérêt aviez-vous d'entrer dans ma maison et de la préférer à une autre? Je trouve plus de douceur à être chez vous, madame. Il y a quelque chose d'incompréhensible dans tout ceci. Voyez-vous souvent la personne que vous aimez? Oh, pas souvent à mon gré, madame.
Et je la verrai à tout instant que je ne croirai pas la voir assez. Il a des expressions d'une tendresse. Est-elle fille? A-t-elle été mariée? Madame, elle est veuve. Et ne devez-vous pas l'épouser? Elle vous aime sans doute. Hélas, madame, elle ne sait pas seulement que je l'adore. Excusez l'emportement du terme dont je me sers, mais je ne saurais presque parler d'elle qu'avec transport. Ah, mais je ne vous interroge que par étonnement. Elle ignore que vous l'aimez, dites-vous, et vous lui sacrifiez votre fortune. Voilà de l'incroyable. Comment, avec tant d'amour, avez-vous pu vous taire? On essaie de se faire aimer, ça me semble cela innaturel. Et pardonnable. Me préserve le ciel d'oser concevoir la plus légère espérance. Être aimé, moi? Non, madame. Son état est bien au-dessus du mien. Mon respect me condamne au silence. Et je mourrai, du moins, sans avoir eu le malheur de lui déplaire. Mais je n'imagine pas de femme qui mérite d'inspirer une passion si étonnante. Je n'en imagine point. Elle est donc au-dessus de toute comparaison. Dispensez-moi de la louer, madame. Je m'égarerais en la peignant. On ne connaît rien de si beau ni de si aimable qu'elle. Jamais elle ne me parle ou ne me regarde que mon amour n'en augmente. Mais votre conduite blesse la raison. Que prétendez-vous avec cet amour pour une personne qui ne saura jamais que vous l'aimez? Cela est bien bizarre. Que prétendez-vous? Le plaisir de la voir et quelquefois d'être avec elle est tout ce que je me propose. Avec elle? Oubliez-vous que vous êtes ici. Je veux dire avec son portrait quand je ne la vois point. Son portrait? Est-ce que vous l'avez fait faire? Non, madame, mais j'ai par amusement appris à peindre et je l'ai peinte moi-même. Oh, poussez à bout. Montrez-moi ce portrait. Daignez m'en dispenser, madame. Quoique mon amour soit sans espérance, je n'en dois pas moins un secret inviolable à l'objet aimé. Il m'en est tombé un par hasard entre les mains, on l'a trouvé ici. Voyez si ce ne serait pas celui dont il s'agit. Cela ne se peut pas. C'est vrai que la chose serait assez extraordinaire. Examinez. J'aurais perdu 1000 fois la vie avant de vous avouer ce que le hasard vous découvre. Comment pourrais-je expier? Dorante, je ne me fâcherai pas, votre égarement me fait pitié. Revenez-en, je vous le pardonne. Ah! Oh, ciel, c'est Martin, elle vous a vu? Non, madame, non, je ne crois pas. Elle vous a vu, vous dis-je, retirez-vous, vous m'êtes insupportable. Allez, vous... Oh, donnez-moi ma lettre. Voilà pourtant ce que c'est que de l'avoir gardée. Dorante, s'est-il déclaré, madame? Peut-être que je lui parle. Non, il ne m'a rien dit d'approchant à ce que tu m'as dit. Qu'il n'en soit plus question, ne t'en mêle plus. Voilà l'affaire dans sa crise. Du point, retirez-vous. Je ne sais qu'augurer de la conversation que je viens d'avoir avec elle. À quoi songez-vous? Vous n'êtes qu'à 2 pas, voulez-vous tout perdre? Il faut que tu m'éclaircisses. Allez dans le jardin. D'un doute. Dans le jardin, vous dis, je vais m'y rendre. Mais... Je ne vous écoute plus. Je crains plus que jamais. Mais non, vous dis, je n'ai pas point de temps. La lettre est-elle prête? Oui, et j'ai mis dessus rue du Figuier. Vous êtes-vous bien assuré qu'Arlequin ne connaît pas ce quartier-là? Il m'a dit que non. Lui avez-vous recommandé de s'adresser à Marton ou à moi pour savoir ce que c'est? Sans doute, et je lui recommanderai encore. Allez dans la lui donner, je me charge du reste auprès de Marton que j'avais trouvé. Je t'avoue que j'hésite un peu. N'allons-nous point trop vite avec Araminte? Dans l'agitation des mouvements où elle est, veux-tu encore lui donner l'embarras de voir subitement éclater l'aventure? Ah oui, plus de quartier. Il faut l'achever pendant qu'elle est étourdie, elle sait plus ce qu'elle fait. Ne voyez-vous pas qu'elle triche avec moi, qu'elle me fait à croire que vous ne lui avez rien dit? Je lui apprendrai bien à me souffler mon emploi de confident pour vous aimer en fraude. J'ai souffert dans ce dernier entretien, puisque tu savais qu'elle voulait me faire déclarer. Que ne m'en avertissais-tu par quelques signes? Ah oui, ça aurait été joli, ma foi. Elle ne serait pas rendu compte, n'est-ce pas? Et puis quoi, votre douleur n'en a paru que plus vraie. Vous repentez-vous de l'effet qu'elle a produit? Monsieur a souffert, parbleu. Il me semble que cette aventure-ci mérite un peu d'inquiétude. Sais-tu bien ce qui arrivera? Qu'elle prendra son parti et qu'elle me renverra tout d'un coup. Je l'en défie. Il est trop tard. L'heure du courage est passée, il faut qu'elle nous épouse. Prends-y garde, tu vois que sa mère la fatigue. Mais je serais bien fâché qu'elle la laisse en repos. Elle est confuse de ce que Marton m'a surpris à ses genoux. Oh, vraiment, de confusion, elle n'y est pas, elle va en essuyer bien d'autres. C'est moi qui, voyant le train, que prenait la conversation et fait venir Marton une seconde fois. Araminte, pourtant, m'a dit que je lui étais insupportable. Ah, elle a raison. Voulez-vous qu'elle soit de bonne humeur, avec un homme qu'il faut qu'elle aime en dépit d'elle? Cela est-il agréable? Vous vous emparez de son cœur, de son bien, et cette femme-là ne criera pas. Allez, monsieur, plus de raisonnement. Laissez-vous conduire. Songe que je l'aime. Et que si notre précipitation réussit mal, tu me désespères. Ah oui, je sais bien que vous l'aimez. C'est pour ça que je ne vous écoute pas. Êtes-vous en état de juger de rien? Allez, allez, vous vous moquez, laissez faire. Un homme de sang-froid. Partez. D'autant que voici Marton que je vais tâcher d'amuser en attendant que vous envoyiez Arlequin. Je te cherchais. Qu'y a-t-il pour votre service, mademoiselle? Tu me l'avais bien dit, Dubois. Quoi donc? Je me souviens plus de ce que c'est. Que cet intendant osait lever les yeux sur madame. Ah oui, vous parlez de ce regard que je lui vis jeter sur elle. Jamais je ne l'ai oublié, cette œillade l'âne Valérien. Il y avait quelque chose là-dedans qui n'était pas dans l'ordre. Oh, ça, Dubois. Il s'agit de faire sortir cet homme-ci. Pardi tant qu'on voudra.
Je ne m'y épargne pas. J'ai déjà dit à madame qu'on m'avait assuré qu'il n'entendait pas les affaires. Mais est-ce là tout ce que tu sais de lui? C'est de la part de madame Argante et de monsieur le comte que je te parle. Et nous avons peur que tu n'aies pas tout dit à madame ou qu'elle ne cache ce que c'est. Ne nous déguise rien. Tu n'en seras pas fâché. Ma foi, je ne sais que son insuffisance, dont j'ai instruit madame. Ne dissimule point. Moi, indissimulé. Moi, gardé un secret. Vous avez bien choisi votre homme. En fait de discrétion, je mériterais d'être femme. Je demande pardon de la comparaison, c'est pour vous mettre l'esprit en repos. Il est certain qu'il aime madame. Il n'en faut pas douter, je lui ai dit à elle-même ce que j'en pensais. Et qu'a-t-elle répondu? Que j'étais un sot et les si prévenu. Tu as la mine d'en savoir plus que moi là-dessus. Mais pas du tout. À propos, il vient tout à l'heure d'appeler Arlequin pour lui donner une lettre. Si nous pouvions la saisir, peut-être en saurions-nous davantage. Une lettre? Oui. Oui, Dan, ne négligeons rien. Je vais de ce pas parler à Arlequin s'il n'est pas encore parti. Ah, vous n'irez pas loin. Te voilà donc, mal bâti. Tenez, n'est-ce pas là une belle figure pour se moquer de la mienne? Que veux-tu, Arlequin? Ne sauriez-vous pas où demeure la rue du Figuier, mademoiselle? Oui? C'est que mon camarade que je sers m'a dit de porter cette lettre à quelqu'un qui est dans cette rue. Et comme je ne la sais pas, il m'a dit que je m'informasse à vous ou à cet animal-là. Mais cet animal-là ne mérite pas que je lui parle, sinon pour l'injurier. J'aimerais mieux que le diable eût emporté toutes les rues que d'en savoir une d'un malotru comme lui. Prenez la lettre. Non, mademoiselle, ne lui enseignez rien, qu'il galope. Veux-tu te taire? Ne l'interrompez donc point, Dubois. Eh bien, veux-tu me donner ta lettre? Je vais envoyer dans ce quartier-là et on la rendra à son adresse. Ah, voilà qui est bien agréable. Vous êtes une fille de bonne amitié, mademoiselle. Vous êtes bien bonne d'épargner de la paix à ce fainéant-là. Ce malhonnête. Va trouver le tableau pour voir comme il se moque de toi. Ne lui réponds rien. Donne ta lettre. Tenez, mademoiselle. Vous me rendez un service qui me fait grand bien. Quand il y aura à trotter pour votre serviable personne, n'ayez point d'autre postillon que moi. Elle sera rendue exactement. Oui, je vous recommande l'exactitude, à cause de Monsieur Dorante, qui mérite toutes sortes de fidélité. L'indigne. Je suis votre serviteur éternel. Adieu. Si vous le rencontrez, ne lui dites point qu'un autre galope à ma place. Bien, Marton, qu'avez-vous appris de Dubois? Rien que ce que vous saviez déjà, madame, mais ce n'est pas assez. Dubois est un coquin qui nous trompe. Il est vrai que sa menace signifiait quelque chose de plus. Quoi qu'il en soit, j'attends M. Rémy que j'ai envoyé chercher. S'il ne nous défait pas de cet homme-là, ma fille saura qu'il ose l'aimer. Je l'ai résolu. Nous en avons les présomptions les plus fortes. Et ne fût-ce que par bienséance, il faudra bien qu'elle le chasse. D'un autre côté, j'ai fait venir l'intendant que M. le comte lui proposait. Il est ici. Et je le lui présenterai sur le champ. Je doute que vous réussissiez si nous n'apprenons rien de nouveau, mais je tiens peut-être son congé, moi qui vous parle. Voici, monsieur Rémy. Je n'ai pas le temps de vous en dire davantage et je vais m'éclaircir. Bonjour, ma nièce, puisqu'enfin il faut que vous la soyez. Savez-vous ce qu'on me veut ici? Passez, monsieur, et cherchez votre nièce ailleurs. Je n'aime point les mauvais plaisants. Voilà une petite fille bien incivile. On m'a dit de votre part de venir ici, madame. De quoi est-il donc question? Ah, c'est donc vous, monsieur le procureur. Oui, madame, je vous garantis que c'est moi-même. De quoi vous êtes-vous avisé? Je vous prie de nous embarrasser d'un intendant de votre façon. Mais par quel hasard, madame, y trouve-t-elle à redire? C'est que nous nous serions bien passés du présent que vous nous avez fait. Ma foi, madame, s'il n'est pas à votre goût, vous êtes bien difficile. C'est votre neveu, dit-on. Oui, madame. Eh bien, tout votre neveu qu'il est, vous nous ferez un grand plaisir de le retirer. Ce n'est pas à vous que je l'ai donné. Non, mais c'est à nous qu'il déplaît, à moi. Et à monsieur le comte que voilà, et qui doit épouser ma fille. Celui-ci est nouveau. Mais madame, dès qu'il n'est pas à vous, il me semble qu'il n'est pas essentiel qu'il vous plaise. On n'a pas mis dans le marché qu'il vous plairait. Personne n'a songé à cela. Et pourvu qu'il convienne à madame Aramin, tout le monde doit être content. Tant pis pour qu'il n'ait pas. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez le ton bien rogue, monsieur Rémy. Ma foi, vos compliments ne sont pas propres à l'adoucir, madame Argante. Doucement, monsieur le procureur, doucement. Il me paraît que vous avez tort. Comme vous voudrez, monsieur le comte, comme vous voudrez, mais cela ne me regarde pas. Vous savez bien que je n'ai pas l'honneur de vous connaître et nous n'avons que faire ensemble, pas la moindre chose. Et que vous me connaissiez ou non, il n'est pas si peu essentiel que vous le dites que votre neveu plaise à madame. Elle n'est pas étrangère dans la maison. Parfaitement étrangère pour cette aversion, monsieur, on ne peut pas plus étrangère. Au surplus, il s'agit de Dorante, qui est un homme d'honneur connu comme tel, dont j'ai répondu, dont je répondrai toujours, et dont madame parle ici d'une manière choquante. Votre Dorante est un impertinent. Bagatelle, ce mot-là ne signifie rien dans votre bouche. Dans ma bouche, à qui parle donc ce petit praticien, monsieur le comte? Est-ce que vous ne lui imposerez pas silence? Comment donc m'imposer silence à moi, procureur? Savez-vous bien qu'il y a 50 ans que je parle, madame Argante? Il y a donc 50 ans que vous ne savez ce que vous dites. Mais qu'y a-t-il donc? On dirait que vous vous querellez. Nous ne sommes pas fort en paix, et vous venez très à propos, madame. Il s'agit de Dorante.
Avez-vous sujet de vous plaindre de lui? Non, que je sache. Vous êtes-vous aperçu qu'il est manqué de probité? Lui? Non, vraiment. Je ne le connais que pour un homme très estimable. Au discours que Madame en tient, ce doit pourtant être un fripon dont il faut que je vous délivre. Et c'est un impertinent qui déplaît à Madame, qui déplaît à Monsieur, qui parle en qualité d'époux futur, et à cause que je le défends, on veut me persuader que je radote. On se jette là dans de grands excès, monsieur. Je n'y ai point de part. Et je suis bien éloignée de vous traiter si mal. À l'égard de Dorante, la meilleure justification qu'il y ait pour lui, c'est que je le garde. Mais je venais pour savoir une chose, monsieur le comte. Il y a là-bas, m'a-t-on dit, un homme d'affaires que vous avez amené pour moi. On se trompe, apparemment. Madame, il est vrai qu'il est venu avec moi. Mais c'est Madame Margante. Attendez, je vais répondre. Oui, ma fille, c'est moi qui ai prié monsieur de le faire venir pour renvoyer celui que vous avez et que vous allez mettre dehors. Je suis sûre de mon fait. J'ai laissé dire votre procureur au reste, mais il amplifie. Courage! Hé, vous avez assez parlé. Je n'ai point dit que son neveu fût un fripon. Il ne serait pas impossible qu'il le fût, je n'en serais pas étonnée. Mauvaise parenthèse, avec votre permission, supposition injurieuse et tout à fait hors d'œuvre. Honnête homme, soit. Du moins, n'a-t-on pas encore de preuve du contraire, et je veux croire qu'il l'est. Pour un impertinent et très impertinent, j'ai dit qu'il en était un, et j'ai raison. Vous dites que vous le garderez, vous n'en ferez rien. Il restera, je vous assure. Pas du tout, vous ne sauriez. Seriez-vous d'humeur à garder un intendant qui vous aime? Et à qui voulez-vous donc qu'il s'attache? À vous? À qui il n'a pas affaire? En effet, pourquoi faut-il que mon intendant me haïsse? Non, point d'équivoque. Quand je dis qu'il vous aime, j'entends qu'il est amoureux de vous. En bon français, qu'il est ce qu'on appelle amoureux. Qu'il soupire pour vous, que vous êtes l'objet secret de sa tendresse. Dorante? L'objet secret de sa tendresse? Ah oui, très secret, je pense. Je ne me savais pas si dangereuse à voir. Mais dès que vous défendez de pareilles questions, que devinez-vous que tous mes gens sont comme lui? Peut-être qu'il m'aime, vous aussi, que sait-on? Monsieur Rémy, vous qui me voyez assez souvent, j'ai envie de deviner que vous m'aimez aussi. Ma foi, madame, à l'âge de mon neveu, je ne m'en tirerai pas mieux qu'on dit qu'il s'en tire. Ceci n'est pas matière à plaisanterie, ma fille. Il n'est pas question de votre monsieur Rémy. Laissons là ce bonhomme et traitons la chose un peu sérieusement. Vos gens ne vous font pas peindre. Vos gens ne se mettent pas à contempler vos portraits. Vos gens n'ont pas l'air galant, la mine doucereuse. J'ai laissé passer le bonhomme à cause de vous, au moins, mais le bonhomme est quelquefois brutal. En vérité, ma mère, vous seriez la première à vous moquer de moi si ce que vous me dites me faisait la moindre impression. Ce serait une enfance à moi que de le renvoyer sur un pareil soupçon. On ne saurait me voir sans m'aimer. Je ne saurais que faire. Il faut bien m'y accoutumer et prendre mon parti là-dessus. Vous lui trouvez l'air galant, dites-vous? Je n'y avais pas pris garde et je ne lui en ferai point de reproche. Il y aurait de la bizarrerie à se fâcher de ce qu'il est bien fait. Je suis d'ailleurs comme tout le monde. J'aime assez les gens de bonne mine. Je vous demande pardon, madame. Si je vous interromps. J'ai lieu de présumer que mes services ne vous sont plus agréables. Et dans la conjoncture présente, il est naturel que je sache mon sort. Son sort, le sort d'un intendant, que ce serait beau. Et pourquoi n'aurait-il pas un sort? Voilà des emportements qui m'appartiennent. Quelle est cette conjoncture, monsieur, et le motif de votre inquiétude? Vous le savez, madame. Il y a quelqu'un ici que vous avez envoyé chercher pour occuper ma place. Ce quelqu'un-là est fort mal conseillé. Désabusez-vous, ce n'est point moi qui l'ai fait venir. Tout a contribué à me tromper. D'autant plus que mademoiselle Marton vient de m'assurer que dans 1 heure, je ne serai plus ici. Eh bien, Marton vous a tenu là un fort sot discours. Le terme est encore trop long, il devrait en sortir tout à l'heure. Voyons par où cela finira. Allez, Dorante, tenez-vous en repos. Fussiez-vous l'homme du monde qui me convainc le moins, vous resterez. Dans cette occasion-ci, c'est à moi-même que je dois cela. Je me sens offensée du procédé qu'on a avec moi. Je vais faire dire à cet homme d'affaires qu'il se retire, que ceux qui l'ont amené sans me consulter le emmènent et qu'il n'en soit plus parlé. Ne vous pressez pas de le renvoyer, madame. Voilà une lettre de recommandation pour lui, et c'est monsieur Dorante qui l'a écrite. Comment? Un instant, madame. Cela mérite d'être écouté. La lettre est de monsieur, vous dis-je. Je vous conjure, mon cher ami, d'être demain sur les 9 heures du matin chez vous. J'ai bien des choses à vous dire. Je crois que je vais sortir de chez la dame que vous savez. Elle ne peut plus ignorer la malheureuse passion que j'ai prise pour elle et dont je ne guérirai jamais. De la passion, entendez-vous, ma fille? Un ouvrier que je n'attendais pas est venu ici pour m'apporter la boîte de ce portrait que j'ai fait d'elle. C'est-à-dire que le personnage s'est peint. J'étais absent, il l'a laissé à une fille de la maison. Fille de la maison, ça vous regarde?
On a soupçonné que ce portrait m'appartenait, ainsi je pense qu'on va tout découvrir et qu'avec le chagrin d'être renvoyé et de perdre le plaisir de voir tous les jours celle que j'adore, Que j'adore. j'aurai encore celui d'être méprisé d'elle. Je crois qu'il n'a pas mal deviné celui-là. Non pas à Marie. cause de la médiocrité de ma fortune, sorte de mépris dont je n'oserais la croire capable, Mais pourquoi non? mais seulement du peu que je vaux auprès d'elle, tout honoré que je suis de l'estime de tant d'honnêtes gens. Et en vertu de quoi l'estime-t-il tant? Auquel cas je n'ai plus que faire à Paris, vous êtes à la veille de vous embarquer, et je suis déterminé à vous suivre. Bon voyage au galant. Le beau motif d'embarquement. Eh bien, en avez-vous le cœur net, ma fille? L'éclaircissement m'en paraît complet. Quoi, monsieur, cette lettre n'est pas d'une écriture contrefaite? Vous ne la niez point? Madame, Retirez-vous. Eh bien quoi? C'est de l'amour qu'il a. Ce n'est pas d'aujourd'hui que les belles personnes en donnent. Et tel que vous le voyez, il n'en a pas pris de toutes celles qui auraient bien voulu lui en donner. Cet amour-là lui coûte 15 000 livres de rente, sans compter les mers qu'il veut courir, voilà le mal. Car au reste, s'il était riche, le personnage en vaudrait bien un autre. Il pourrait bien dire qu'il adore, et cela ne serait pas si ridicule. Accommodez-vous. Au reste, je suis votre serviteur, madame. Fera-t-on monter l'intendant que monsieur le comte a amené, madame? N'entendrais-je parler que d'intendant? Allez-vous-en. Vous prenez mal votre temps pour me faire des questions. Mais ma fille, elle a raison. C'est monsieur le comte qui vous en répond. Et moi, je n'en veux point. Est-ce à cause qu'il vient de ma part, madame? Vous êtes le maître d'interpréter, monsieur, mais je n'en veux point. Vous vous expliquez là-dessus d'un ton de vivacité qui m'étonne. Mais en effet, je ne vous reconnais pas. Qu'est-ce qui vous fâche? Tout. On s'y est mal pris. Il y a dans tout ceci des façons si désagréables, des moyens si offensants que tout m'en choque. Je ne vous comprends point. Quoique je n'ai aucune part à ce qui vient de se passer, je ne m'aperçois que trop, madame, que je ne suis pas exempt de votre mauvaise humeur. Et je serais fâché d'y contribuer davantage par ma présence. Non, monsieur, je vous suis. Ma fille, je retiens monsieur le comte. Vous allez venir nous trouver, apparemment. Vous n'y songez pas. Araminte. On ne sait penser. Enfin, madame, vous en voilà délivrée. Qu'il devienne tout ce qu'il voudra à présent. Tout le monde a été témoin de sa folie. Vous n'avez plus rien à craindre de sa douleur. Il ne dit mot, au reste. Je viens de le croiser plus mort que vif qui traversait la galerie pour aller chez lui. Vous auriez trop ri de le voir soupirer. Il m'a pourtant fait pitié. Je l'ai vu si défait, si pâle, si triste. J'ai eu peur qu'il ne se trouvât mal. Et qu'on aille donc voir. Quelqu'un a-t-il suivi que le secouriez? Vous faut-il tuer cet homme? Mais j'y ai pourvu. J'ai envoyé le cas qu'il ne quittera pas, il n'arrivera à rien, voilà qui est fini. Au reste, madame, je n'avais que pour vous dire une chose, c'est que je pense qu'il va demander à vous parler. Je ne conseille pas, madame, de le voir davantage, c'est pas la peine. Vous en mêlez pas, ce sont mes affaires. Enfin, madame, vous en êtes quitte. Et cela par le moyen de cette lettre qu'on vous a lue et que Marton a tirée d'Arlequin, par mon avis. J'ai pensé que cela pourrait vous être utile. C'est une excellente idée que j'ai eue là, n'est-ce pas, madame? Quoi, c'est à vous que j'ai l'obligation de la scène qui vient de se passer? Oui, madame. Méchant valet! Ne vous présentez plus devant moi! Hélas, madame, j'ai cru bien faire. Allez, malheureux, il fallait m'obéir. Je vous avais dit de ne plus vous en mêler. Vous m'avez jeté dans tous les désagréments que je voulais éviter. C'est vous qui avez répandu tous les soupçons qu'on a eus sur son compte. Et ce n'est pas par attachement pour moi que vous m'avez dit qu'il m'aimait, ce n'est que par le plaisir de faire du mal. Il m'importait peu d'en être instruite. C'est un amour que je n'aurais jamais su. Et je le trouve bien malheureux d'avoir eu affaire à vous. À lui qui a été votre maître, qui vous affectionnait, qui vous a bien traité, qui vient tout récemment encore de vous prier à genoux de lui garder le secret. Vous l'assassinez, vous me trahissez moi-même, mais il faut que vous soyez capable de tout, que je ne vous vois jamais. Et point de réplique. Allons, voilà qui est parfait.
La manière dont vous m'avez renvoyée il n'y a qu'un moment me montre que je vous suis désagréable, madame. Et je crois vous faire plaisir en vous demandant mon congé. Je vous le donne. Votre intention est telle que je sorte dès aujourd'hui, madame? Et comme vous voudrez. Cette aventure-ci est bien triste pour moi. Oh, point d'explication, s'il vous plaît. Je suis au désespoir. Est-ce que vous êtes fâchée de vous en aller? Eh bien, restez, mademoiselle, restez, j'y consens, mais finissons. Après tous les bienfaits dont vous m'avez comblé, que ferais-je auprès de vous? À présent que je vous suis suspecte et que j'ai perdu toute votre confiance. Que voulez-vous que je vous confie? À votre âge des secrets, pour vous les dire. Il est pourtant vrai que vous me renvoyez. Tout vient ma disgrâce. Mais dans votre imagination, vous me demandez votre congé, je vous le donne. Ah, madame, pourquoi m'avez-vous exposé au malheur de vous déplaire? J'ai persécuté par ignorance l'homme du monde le plus aimable et qui vous aime plus qu'on n'a jamais aimé. Hélas. Et à qui je n'ai rien à reprocher, car il vient de me parler. J'étais son ennemie et je ne la suis plus. Il m'a tout dit, ne m'avait jamais vue. C'est monsieur Rémy qui m'a trompée. Et j'excuse Dorante. La bonne heure. Pourquoi avez-vous eu la cruauté de m'abandonner au hasard, d'aimer un homme qui n'est pas fait pour moi, qui est digne de vous, et que j'ai jeté dans une douleur dont je suis pénétrée? Tu l'aimais donc, Martin? Laissons là mes sentiments. Rendez-moi votre amitié comme je l'avais, et je serai contente. Ah, je te la rends tout entière. Me voilà consolée. Non, Martin, tu ne l'es pas encore. Tu pleures et tu m'attendris. N'y prenez point garde. Rien ne m'est si cher que vous. Va, je prétends bien te faire oublier tous tes chagrins. Je pense que voici Harlequin. Que veux-tu? Ça, j'aurais bien de la peine à vous le dire, car je suis dans une détresse qui me coupe entièrement la parole, à cause de la trahison que mademoiselle Marton m'a faite. Ah, mais quelle ingrate perfidie! Laisse-la ta perfidie et nous dis ce que tu veux. Ah, mais cette pauvre lettre, mais quelle escroquerie! Et dis donc. Monsieur Dorante vous demande à genoux qu'il vienne vous rendre compte des paperasses qu'il a eues dans les mains depuis qu'il est ici. Il m'attend à la porte, où il pleure. Dis-lui qu'il vienne. Le voulez-vous, madame? Car je ne me fie pas à elle. Quand on m'a une fois affronté, je n'en reviens point. Parlez-lui, madame. Je vous laisse. Vous ne répondez point, madame? Il peut venir. Approchez, Dorante. Je n'ose presque paraître devant vous. Ah, je n'ai guère plus d'assurance que lui. Madame, je suis si interdit, si tremblant. Ah, que je crains la fin de tout ceci. Un de vos fermiers est venu tantôt, madame. Un de mes fermiers, cela se peut? Oui, madame, il est venu. Oui, j'en doute pas. Et j'ai de l'argent à vous remettre. Ah, de l'argent, nous verrons. Quand il vous plaira, madame, de le recevoir. Oui, je le recevrai, vous me le donnerez, je ne sais ce que je lui réponds. Ne serait-il pas temps de vous l'apporter ce soir ou demain, madame? Oh, demain dites-vous, mais comment vous gardez jusque-là, après ce qui est arrivé? De tout le temps de ma vie que je vais passer loin de vous, je n'aurai plus que ce seul jour qui m'en serait précieux. Non, Dorante, il n'y a pas moyen, il faut se quitter. On sait que vous m'aimez, on croirait que je n'en suis pas fâchée. Hélas, madame, que je vais être à plaindre. Ah, allez, Dorante, chacun a ses chagrins. J'ai tout perdu. J'avais un portrait, je ne l'ai plus. Mais à quoi vous sert-il de l'avoir? Vous savez peindre? Non, je ne saurais de longtemps m'en dédommager. D'ailleurs, celui-ci m'aurait été bien cher. Il a été entre vos mains, madame. Mais vous n'êtes pas raisonnable. Madame, je vais être éloigné de vous. Vous serez assez vengée, n'ajoutez rien à ma douleur. Vous donnez mon portrait, songez-vous que ce serait avouer que je vous aime. Que vous m'aimez, madame, quelle idée. Qui pourrait se l'imaginer? Et voilà pourtant ce qui m'arrive. Je ne meurs. Oh, je ne sais plus où je suis. Modérez votre joie. Levez-vous, Dorante. Je ne la mérite pas, cette joie qui me transporte. Je ne la mérite pas, madame. Vous allez me l'ôter, mais n'importe. Il faut que vous soyez instruite. Comment? Que voulez-vous dire? Dans tout ce qui se passe chez vous, il n'y a rien de vrai que ma passion qui est infinie, que le portrait que j'ai fait. Tous les incidents qui sont arrivés partent de l'industrie d'un domestique qui savait mon amour, qui m'en plaint, qui, par le charme de l'espérance du plaisir de vous voir, m'a pour ainsi dire forcé de consentir à son stratagème
Il voulait me faire valoir auprès de vous. Voilà, madame, ce que mon respect, mon amour et mon caractère ne me permettent pas de vous cacher. J'aime encore mieux regretter votre tendresse que de la devoir à l'artifice qui me l'a acquise. J'aime mieux votre haine que le remords d'avoir trompé ce que j'adore. Si j'apprenais cela d'un autre que de vous, je vous haïrais sans doute. Mais l'aveu que vous m'en faites dans un moment comme celui-ci change tout. Ce trait de sincérité me charme, me paraît incroyable. Et vous êtes le plus honnête homme du monde. Après tout, puisque vous m'aimez véritablement, ce que vous avez fait pour gagner mon cœur n'est point blâmable. Il est permis à un amant de chercher les moyens de plaire. Et on doit lui pardonner lorsqu'il a réussi. Quoi, la charmante Arama daigne me justifier. Oh, voici ma mère avec le comte. Ne dites mot et laissez-moi parler. Quoi? Le voilà encore. Oui, ma mère. Monsieur le comte, il était question de mariage entre vous et moi. Il n'y faut plus songer. Vous méritez qu'on vous aime. Mon cœur n'est pas en état de vous rendre justice. Et je ne suis pas d'un rang qui vous convienne. Quoi donc signifie ce discours? Je vous entends, madame. Et sans en avoir rien dit à madame, je songeais à me retirer. J'ai deviné tout. Dorante n'est venu chez vous qu'à cause qu'il vous aimait, il vous a plu et vous voulez lui faire sa fortune. Voilà tout ce que vous alliez dire. Mais rien à ajouter. La fortune à cet homme-là? Il n'y a plus que notre discussion, que nous réglerons à l'amiable. Je dis que je ne plaiderai point, je tiendrai pas. Oh, vous êtes bien généreux. Envoyez-moi seulement quelqu'un qui en décide et ce sera assez. Ah, la belle chute. Ce maudit intendant, qu'il soit votre mari tant qu'il vous plaira. Mais il ne sera jamais mon gendre. Laissons passer sa colère et finissons. Ouf, ma gloire m'accable. Je mériterais bien d'appeler cette femme-là ma brume. Pardi, nous nous soucions bien de ton tableau à présent. L'original nous en fournira bien d'autres copies.